pour cette opportunité qu'il m'a accordée encore ce matin d'être là devant vous. Et j'ai dit merci à papa pour la confiance. Vous savez, c'est vrai, on l'a dit à chaque fois, ici il y a la vie, il y a aussi la mort. C'est pourquoi, bien aimés, quand nous venons devant vous, nous ne venons pas, comme on dit souvent, mon bien-aimé, le matalana. Mais nous venons pour la gloire de Dieu. Vous ne savez pas la responsabilité, bien-aimé, que nous avons à nous lever devant vous. Des fois, je fais, quand je suis à la maison, dans les cultes familiales, devant les enfants, ils pensent que je suis dopé. Quand je me lève, je parle. Mais quand je parle devant les hommes de Dieu, comme on dit, comme les enfants ont l'habitude de dire, je flippe. Parce que je suis devant les gens qui connaissent la parole. Et quand je parle des hommes de Dieu, je parle aussi de toi, parce que tu es serviteur, tu es servant de Dieu. Tu prends, même si tu ne prêches pas la parole, mais tu ouvres ta Bible, tu médites ta Bible. Tu connais aussi la parole de Dieu. Et quand tu parles devant les gens qui connaissent bien aimé, cela n'est pas facile. Nous prenons le temps bien aimé de nous préparer pour passer devant vous. Et merci papa pour cette confiance. Et merci aussi aux hommes de Dieu de votre présence. Et merci aussi à toi qui es là. Ne regarde pas à côté. Dis seulement que le Seigneur, ce matin, est là. Toi, tu es là pour la gloire de notre Dieu. Amen. Acclame pour toi-même. Acclame pour le Seigneur. Acclame très très fort. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir dans le livre de Luc 23, le verset 33 à 43. Luc, chapitre 23, verset 33 à 43. Si vous êtes prêts, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Grâce, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple s'était là et regardait. Le magistrat se moquait de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Bien-aimés, nous savons que nous sommes au moment où nous célébrons la fête des Pâques. Mais laisse-moi te dire une chose, bien-aimés. Vous savez, la Pâque a une double signification dans la Bible. Il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Parce que dans le judaïsme, les Juifs célèbrent les jours de la libération de l'esclavagisme en Égypte. Mais nous, les chrétiens bien-aimés, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, c'est vrai, les dimanches qui viennent, on célèbre la Pâque. Mais toi et moi, nous savons qu'il n'y a pas une journée pour célébrer la Pâque. La Pâque se célèbre tous les jours. En tant que chrétiens, nous célébrons la Pâque tous les jours de notre vie. Quand tu te lèves le matin, il faut célébrer la Pâque. Il faut célébrer la mort et la résurrection
sur la croix. Les 7 paroles de Jésus sur la croix. Et on avait commencé par le point 1 qui était dans le livre de Luc 23-34. Je vais juste faire le résumé parce qu'on court aussi derrière les temps. Dans le livre de Luc 23-34, la Bible dit, Jésus dit, Père, pardonne-les car ils ne savent ce qu'ils font. Bien aimé, sur les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix, c'est là qu'il y a des 7 grands thèmes, bien aimé, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous devons comprendre et retenir. Parce que cela est important, bien aimé, pour notre vie chrétienne, pour notre vie. Amen. Et dans cette parole, bien aimé, nous comprenons que Christ parle du pardon. Mais bien aimé, vous savez ce qui est merveilleux, Christ est le roi. Et bien aimé, c'est que quand Christ le dit, il dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Pour qu'il demande à Dieu, bien aimé, de pardonner tout ce monde qui était en train de l'humilier, de le frapper, de faire tout ce qui était du mal. Bien aimé, il a dit, pardonne-les parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Quand il dit au Père, lui-même, il a déjà pardonné. Amen. Quand Jésus parle au Père de pardonner, lui-même, il a déjà pardonné. Bien aimé, c'est pourquoi il faut comprendre une chose, bien aimé. Le pardon commence d'abord par nous. Le pardon commence d'abord par nous, bien aimé. Aujourd'hui, c'est vrai, nous, en tant que chrétiens, nous avons cette parole dans nos bouches. Quand tu montes dans le train, tu montes dans un bis, tu touches quelqu'un, tu dis pardon. Tu fais tomber quelque chose à quelqu'un, tu dis pardon. Oui, bien aimé, ce pardon-là est facile, bien aimé. Mais lui, il a dit dans sa parole, quand il nous a enseigné, bien aimé, par la prière, il a dit dans le livre de Matthieu 6, 12, il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien aimé, on demande pardon à Dieu, parce que nous avons aussi pardonné à ceux qui nous ont offensés. Bien aimé, c'est facile de mettre les genoux par terre, de dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que je fais ceci, même s'il y en a qui se cachent même devant Dieu. Mais si tu es sincère devant Dieu, tu peux te mettre à genoux, il n'y a personne, tu demandes pardon à Dieu. Mais bien aimé, mais le Seigneur nous enseigne le pardon pour nous dire que nous devons pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que cela est facile? Non, bien aimé. Mais il faut avoir effectivement Christ en toi pour surmonter ce genre de choses. On ne va pas trop rester là-bas, mais je vais juste que tu comprennes, bien aimé, que le pardon est la première parole que Christ a dit sur la croix. Si aujourd'hui toi tu négliges ces choses, bien aimé, demain, ce jour-là, seulement laisse-moi te dire, ne te retrouve pas dans le groupe où ils diront, je ne t'ai jamais connu. Ça serait malheureux, bien aimé. Amen. Et le deuxième point que nous avons parlé, c'était dans le livre de Luc 23 et le verset 43. La Bible dit, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Bien aimé, dans ces versets, Jésus est en train de répondre à un des brigands. Et là, on avait tiré que le Seigneur était en train de parler de la grâce. Bien aimé, cet homme, ils ont commencé à insulter Jésus. Sauve-toi, toi qui es le roi des Juifs. Si tu es vraiment Dieu, sauve-toi. Mais cet homme, bien aimé, parmi les deux brigands, il y en a un qui a dit, mais si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a dit,
sauve toi-même, sauve-nous aussi. Mais l'air, bien aimé, lui a repris, il a dit, mais toi, tu ne peux pas dire ça. Nous tous, nous sommes condamnés. Mais nous, au moins, nous méritons ce que nous avons. Parce que nous avons commis le crime. Mais lui, il n'a rien fait. Et il se retourne à Jésus, il dit, quand tu reviendras, bien aimé, quand tu reviendras dans ta gloire, ne m'oublie pas. Et Christ lui dit, non, aujourd'hui je te dis que tu seras avec moi au paradis. Bien aimé, cet homme qui était un brigand, mais dans peu de temps, bien aimé, il a trouvé grâce à Dieu. Il a trouvé grâce à Dieu, bien aimé. Il a trouvé grâce que toi et moi, bien aimé, qu'il faut que nous nous accrochons à Dieu. Peut-être que nous ne l'aurons pas. Qu'il y en a beaucoup. Et j'ai aimé, le mercredi après, papa a dit une chose. Il a dit, il y en a même qui sont partis, bien aimé, qui ont servi le Seigneur, qui se sont donnés corps et âme, bien aimé, pour le Seigneur. Mais à la fin, pour X raisons, pour une histoire, pour quelque chose, bien aimé, ils ont loupé cette grâce, bien aimé. Mais cet homme, bien aimé, qui était brigand, c'est pourquoi, bien aimé, toi que Jésus a fait grâce de lui connaître, d'être là dans sa présence, bien aimé, ne bafoue pas la grâce que tu as. Peut-être que tu regardes les gens qui sont dehors, tu leur dis, ah, et ce sont des païens, bien aimé. L'homme qu'on est en train de parler, il était païen. Et il a commis des crimes, bien aimé. Mais ce jour-là, il a trouvé grâce. Il a trouvé les chemins de celui qu'on appelle grâce, bien aimé. Il a trouvé les chemins de Jésus-Christ. Et il a été sauvé. Et il a été sauvé, bien aimé. La grâce de Dieu. Bien aimé, tout est grâce. Tu n'imagines pas ce que Dieu est en train de traverser. Tu regardes peut-être ta vie. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, il y en a beaucoup qui ont envie d'être comme toi, d'avoir la vie que toi tu as. Mais bien aimé, c'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui tu pleures. J'avais dit le mercredi, j'ai dit ici, on donne le micro ici. On commence à dire à chacun de dire ses problèmes. Bien aimé, il y en aura d'autres qui refuseront de prendre le micro. Tu sais pourquoi ils refuseront? Ce n'est pas parce qu'ils n'arriveront pas à dire ce qu'ils ont. Mais ils vont réaliser que ce que j'ai entendu avec ces péchés, ça ne sert à rien que je parle. Parce que ce que j'ai entendu est plus grave que ce que moi j'ai. Amen. Mais bien aimé, tout ça c'est la grâce de Dieu. Celui qui connaît ton problème, des fois il se pose des questions. Comment tu fais pour payer? Comment tu fais pour être joyeux ou joyeuse? Comment tu fais? Mais bien aimé, c'est la grâce de Dieu. De nous-mêmes, bien aimé, nous ne pourrons rien. Mais la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, bien aimé. Et je voudrais que tu ouvres ta Bible pour passer au troisième point. On va lire dans le livre de Jean, verset 19. Jean, chapitre 19, et verset 26 à 24. La Bible dit, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et de ce moment, les disciples l'ont pris chez lui. Amen. Amen. Bien aimé, devant la croix de Jésus, il y avait Marie, sa mère, et il y avait Jean. Et Jésus dit à Marie, femme, voici ton fils. Et il dit à Jean, voici ta mère. Bien aimé, par là, le Seigneur veut nous enseigner sur la famille. Bien aimé, vous savez, la famille c'est quelque chose de très important devant Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, nous ne comprenons pas l'importance, bien aimé, de la famille. Mais l'unité de la famille, bien aimé, requise par le Christ, la présentation que Jésus fait de l'un envers l'autre démontre à juste titre la mentalité d'une famille où chacun devrait s'occuper et soutenir l'autre. Amen. Bien aimé, vous savez, la famille c'est quelque chose
la famille, le diable est tellement rentré, bien-aimé, il commence à détruire, bien-aimé, la famille. Le diable a compris, bien-aimé, la force d'une famille, bien-aimé. Et il a commencé à détruire, bien-aimé, la famille. Mais laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Celui qui prend soin de la famille, bien-aimé, il est béni. Amen. Parce que la famille, bien-aimé, c'est une composition que Dieu nous donne. Quand Dieu nous donne une famille, bien-aimé, il nous bénit. Alors celui qui les garde et qui les préserve, bien-aimé, il est béni. Et celui qui fait le contraire de cela, bien-aimé, c'est lui, un homme qui détruit sa famille, bien-aimé, il est maudit. Une femme qui détruit, bien-aimé, sa famille, elle est maudite. Bien-aimé, regardez, je vais vous dire une chose. Dans la vie, nous connaissons des gens, nous connaissons des histoires. Bien-aimé, il n'y a personne qui peut partir de chez lui, qui a détruit sa famille et partir vivre heureux quelque part. Bien-aimé, ça n'existe pas. Même s'il est heureux aujourd'hui, bien-aimé, c'est éphémère. Du jour au lendemain, la justice de Dieu le frappera. Amen. Parce que, bien-aimé, la famille, c'est quelque chose que le Seigneur tient. C'est quelque chose que le Seigneur tient, bien-aimé. Parce que le Seigneur a rétabli, bien-aimé, le véritable fondement de la famille. Bien-aimé, le véritable fondement de la famille, qui est l'amour, qui est l'unité, qui est l'entraide, qui est le soutien. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Peut-être dans ta famille, tu es enfant unique. Tu es peut-être fille unique, tu es peut-être fils unique, tu es peut-être à 5, à 7. Mais bien aimé, par la grâce qu'on a parlé tout à l'heure, le Seigneur t'a donné une grande famille. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes une famille. Amen. Nous sommes une grande famille, bien aimé. Et c'est ça, la famille, bien aimé, que le Seigneur fait pour toi et moi. Amen. Bien aimé, vous savez aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, on nous a parlé, on nous a enseigné sur ces choses de la famille. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas, bien aimé? Des hommes qui abandonnent leur maison, des femmes qui abandonnent leur maison. Nous voyons aujourd'hui même les enfants qui abandonnent leur maison. Regardons malheureusement chez nous au pays, bien aimé, nous voyons même des gens, des enfants qui sont en train, dans la rue, bien aimé, parce qu'on lui a dit que peut-être il était sorcier, ou peut-être qu'il était ceci et cela. Mais bien aimé, quand tu regardes bien ces familles, eh bien aimé, cet enfant sort d'une famille chrétienne. Eh bien, comment tu peux dire que toi tu es chrétien? Et parce qu'on a dit que ton enfant est sorcier et tu le sors de la maison. Parce qu'on a dit que ta mère est sorcière, tu ne veux plus avoir de nouvelles de ta mère. Tu ne veux plus avoir de nouvelles de ton père parce qu'on a dit qu'il est sorcier. Bien aimé, toi qui es chrétien. Mais c'est lamentable. Parce que bien aimé, nous savons, nous, que celui qui est avec nous, bien aimé, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Si toi tu as peur du sorcier, si toi aujourd'hui tu rejettes, bien aimé, tu es dans la malédiction. Un enfant qui rejette ses parents, bien aimé, il est dans sa malédiction. Un homme qui rejette, bien aimé, sa famille, il est dans la malédiction. Une femme qui rejette sa famille, bien aimé, elle est dans la malédiction. Et aujourd'hui, on se croit peut-être bien aimé. Mais la Bible nous appelle à une famille, que nous soyons unis, qui est l'amour, bien aimé. Nous sommes une famille. Ici, parmi nous, bien aimés, nous devons manifester l'amour de Dieu. Amen. Nous devons manifester l'unité. Nous devons manifester le soutien, bien aimé. Parce que, bien aimé, si nous ne manifestons pas ces choses, bien aimé, il n'y aura pas la gloire de Dieu parmi nous. Amen. La gloire de Dieu au milieu de nous, bien aimé. Ces choses sont importantes. Toi, tu regardes l'autre, il est dans la difficulté. Toi, tu regardes, tu dis, ah, mais lui là, il verra. Non, bien aimé, approche-toi, demande, c'est quoi le problème? Tu sais qu'il y a une soeur, il y a un frère qui est dans une
que Christ, bien aimé, a voulu nous faire comprendre. Il faut se soutenir. Moi qui est devant vous, bien aimé, c'est vrai, j'ai pris le temps de prier, de chercher la face de Dieu. Mais je sais qu'au milieu de vous, bien aimé, il y en a aussi qui ont mis les genoux par terre pour prier aussi pour la journée d'aujourd'hui. Pour prier aussi pour moi. De la même manière, bien aimé, on est une famille parce que quand nous nous retrouvons ici, que ce soit dans nos intercessions, que ce soit dans nos retraites, bien aimé, on prie pour toi. Pendant que toi tu es en train de dormir, bien aimé, tu t'es dit peut-être que j'étais tellement fatigué, je n'ai pas prié. Mais le Seigneur te soutient parce que quelque part, bien aimé, il y a des gens qui ont mis les genoux par terre pour prier pour toi. Et c'est ça, bien aimé, une famille. Quand on prie, bien aimé, on ne prie pas que pour soi. On prie aussi pour les autres. On ramène aussi les problèmes des autres devant Dieu, bien aimé. Ne sois pas celui-là qui vient toujours plairer devant Dieu pour lui faire voir juste ses problèmes. Père, moi je veux ceci, moi il me manque ceci, moi il me manque cela. Non, bien aimé, prions aussi pour les autres. Et en les faisant, bien aimé, que c'est là que Christ accomplit même ce que nous on n'a même pas demandé. Amen. C'est ça, bien aimé, l'importance de la famille. Soutenons-nous, bien aimé. Soutenons-nous, soyons en l'unité. Quand nous venons dans ce lieu, bien aimé, soyons unis. Il n'y a pas une qui est plus que l'autre, bien aimé. Non, nous tous, nous sommes là pour se préparer, bien aimé, pour l'enlèvement. Ces jours-là, le Seigneur ne viendra pas et dira pas, non, je vais commencer par les pasteurs d'Ancha, parce que c'est lui le berger, après je commencerai à voir les gauches. Non, bien aimé, la Bible dit dans un clin d'œil, tous, bien aimé, tous. C'est pour ça, soyons unis, soyons unis. L'homme de Dieu, avant de descendre ici, il a parlé du programme de la séminaire que nous avons la semaine prochaine. Bien aimé, prenons ces choses à cœur, bien aimé. Quand les gens passent ici pour donner les communiqués, bien aimé, cela nous concerne. On est une famille, soutenons-nous, soyons unis, bien aimé. De la même manière, bien aimé, nous les serviteurs, soyons là pour nous soutenir les uns les autres. Ne venons pas juste parce que voilà, tu te disposes, parce que tu sais que ces jours-là tu es au programme. Non, même moi je sais, même si je ne suis pas au programme, moi je connais tous les programmes de l'église. J'ai prié à chaque fois, quand je suis le mardi, je sais celui qui modère. J'ai prié toute la journée pour la personne. Quand je sais que c'est mercredi, il y a tel qui va porter la parole. J'ai prié pour lui, je le soutiens, parce que je sais que bien aimé, c'est que nous parlons, ça ne vient pas de nous, bien aimé. Et nous devons nous soutenir. C'est important. Nous aussi, en tant que l'église, bien aimé, prenons ces choses à cœur. Quand il nous annonce les programmes de l'église, bien aimé, prenons ça à cœur. On a le séminaire la semaine prochaine, on a la convention des mamans. Prenez ça à cœur, bien aimé. Priez pour ça. Soutenez, bien aimé, ces programmes. C'est très important. Amen. Amen. Et Christ, Jésus, bien aimé, sur la 4e parole, bien aimé, nous allons prendre le livre de Matthieu 27. Matthieu 27, verset 46. La Bible dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien aimé, Christ ne dit pas que mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'est une question qui s'est posée. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et bien aimé, le Seigneur, sur cette parole, sur cette 4e parole, il voulait nous parler du péché. Sur le péché, bien aimé. Parce que sur la croix, bien aimé, laisse-moi te dire que le Seigneur a payé notre dette. Le Seigneur a apporté nos péchés. Bien aimé, la lourdeur du péché, bien aimé, a fait que Christ commence à sentir le poids. Et c'est là que Dieu, bien aimé, la Bible dit, Dieu est le péché, bien aimé. Christ qui a apporté le péché. Bien aimé, il a vécu dans ce monde, bien aimé, en tant qu'homme.
mais qui n'a jamais péché. Il a été tenté de telle manière, bien-aimé, mais il n'a jamais commis le péché. Mais bien-aimé, ce jour-là, c'est la croix. Bien-aimé, il a pris nos péchés. Il a pris nos péchés, bien-aimé. Il a apporté nos péchés. Il est devenu péché, bien-aimé, pour toi et moi. Il est devenu péché, bien-aimé, pour que toi et moi nous soyons libres. C'est pourquoi, bien-aimé, toi et moi aujourd'hui, nous ne pourrons plus dire que nous sommes péchés. Non, bien-aimé, nous ne sommes plus péchés. Nous commettons les péchés, mais nous ne sommes pas péchés, bien-aimé. C'est pourquoi à chaque fois, quand tu commets les péchés, que tu pars devant Dieu, tu demandes pardon. Bien-aimé, quand tu commets les péchés, le diable vient, il te rappelle. Ah, tu sais ce que toi tu as fait. Regarde. Ah, mais toi qui es là, devant les gens, mais regarde ce que tu as fait. Mais bien aimé, quand tu demandes pardon à Dieu, Christ vient, il se présente devant, regarde, pour dire oh, ne touche pas, j'ai déjà payé pour ça. J'ai déjà payé pour ça, bien aimé. Et Christ a crié, pourquoi tu m'as abandonné? Parce qu'il avait le pouvoir, bien aimé, du péché. Et il a apporté, bien aimé, nos dettes. Parce que, bien aimé, toi et moi, sans Jésus, bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut devenir. Mais lui, il a accepté. Il a accepté, bien aimé, de porter le péché. Il a accepté, bien aimé, de venir en son, bien aimé, pour toi et moi. Il est devenu péché. Lui qui n'a jamais connu le péché, mais il est devenu péché. Bien aimé. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons voir l'importance de Jésus-Christ, bien aimé. Et bien aimé, cet abandon, bien aimé, n'était pas un abandon définitif, non. N'était pas un abandon définitif. Parce que Dieu savait que ce que toi tu es en train de porter, il faut le subir. Et en le subissant, bien aimé, et en l'amenant jusqu'au bout, et Dieu était satisfait. Bien aimé, vous savez, il y a des choses des fois qui nous arrivent, bien aimé. Des fois tu n'arrives plus à comprendre, à supporter le poids de ces choses. Tu te dis, mais comment, qu'est-ce que je peux faire? Mais bien aimé, arrivé à un moment, tu ne comprends pas, tu mets tes genoux par terre, tu pries le Seigneur, et tu sens une tranquillité. Tu sens un apaisement que tu ne comprends pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est arrivé? Bien aimé, il n'y a que le Seigneur qui est capable de faire ces choses. Il a apporté, bien aimé, nos poids, nos dettes sur la croix. Il est le Dieu, bien aimé, merveilleux. C'est pourquoi, bien aimé, quand nous parlons de Jésus-Christ, bien aimé, parce que nous savons qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Il a porté nos péchés, bien aimé. Il a porté nos péchés. Et cela, bien aimé, n'était pas facile pour lui. Cela n'était pas facile, bien aimé, pour lui. Mais il l'a apporté pour toi et moi. Il l'a apporté pour toi et moi, bien aimé. Aujourd'hui, le diable ne peut plus venir, il ne peut plus venir devant toi et réclamer quoi que ce soit, bien aimé. Non. Il ne peut plus venir réclamer quoi que ce soit. Quand il vient te rappeler tes péchés, Christ vient. Il dit non, pour ça, là, moi j'ai déjà payé. Pour ça, j'ai déjà payé. Et Christ l'a réalisé, bien aimé. Et Dieu était satisfait. Et Dieu était satisfait, bien aimé. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons revenir, bien aimé, sur le livre de Jean 19, 28. Supportez-moi, bien aimé, on va lire la parole pour comprendre ces paroles, bien aimé, que Christ a parlé sur la croix. Et à travers ces paroles, bien aimées, que nous allons comprendre qu'il y a des choses que autrefois, peut-être que tu négligeais, autrefois que tu voyais comme ça, bien aimé, et tu comprennes l'importance de ces choses. C'est des choses que Christ nous a recommandées, bien aimé, qui a voulu que nous puissions savoir ces choses.
Et le cinquième point, bien aimé, dans le livre de Jean 19, verset 28, Christ dit, verset 28, après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, enfin que l'écriture fut accomplie, j'ai soif. Afin que l'écriture puisse fut accomplie, Jésus dit, j'ai soif. Bien aimé, quand Jésus dit, j'ai soif, il veut juste nous enseigner que nous comprenons l'humanité de Jésus. Bien aimé, il veut juste que nous comprenions l'humanité de Jésus. Vous savez, Jésus est venu dans ce monde 100% homme et 100% Dieu. Bien aimé, il était homme comme toi et moi. Il avait soif, il avait faim. Il arrivait le moment où il était fatigué, il fallait aussi qu'il dorme. Que Jésus était fatigué et il dormait. Et il avait aussi faim. Il demandait, ramenez-moi quelque chose à manger. Il était 100% humain. Jésus, bien-aimé, avait toutes les faiblesses et les désirs humains. Il a pleuré, il a eu faim, il a eu soif. Bien-aimé, cela sont les preuves de l'humanité de Jésus. Il était humain. Yes. Quand il a vécu, bien-aimé, sur la terre, il n'était pas extraterrestre. Non, bien-aimé, il était humain. Et il devait avoir, bien-aimé, ces sentiments-là, qu'aujourd'hui, toi et moi, bien-aimé, que nous avons faim, que nous avons soif, que nous souffrons. Que c'est la croix, bien-aimé, qu'il pourrait sentir la souffrance, bien-aimé. Parce qu'il était humain. Parce qu'il était humain, bien-aimé. Parce qu'il était humain. Imaginons, bien-aimé, Jésus, qui était 100% Dieu et qui était 100% homme, bien aimé, devrait passer ces choses. Et imaginons maintenant toi et moi. Comme lui-même il a dit, si les gens ils ont fait ça pour le bois vert et combien plus fort le bois sec, bien aimé, aujourd'hui toi et moi nous nous plaignons parce qu'il y a X choses, parce qu'il y a telle chose. Parce que quand tu as faim, bien aimé, tu te demandes, tu dis, mais ah Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Quand tu as faim, tu te dis, vous savez, il y a même un adage qui dit, je ne sais plus vraiment comment ça se dit correctement, mais ça dit que quand tu as, il ne faut pas voler quand tu as faim. Parce que si tu voles quand tu as faim, c'est qu'après avoir fini l'acte de voler, quand tu vas manger, tu vas te rendre compte que donc j'ai vraiment commis ça juste pour ça. Tu vas te rendre compte que 5 minutes après, quand tu n'as plus faim, tu te dis mais comment je pourrais aller voler le pain juste pour ça? Mais quand tu te rends compte, bien aimé, c'est parce que tu as déjà pris ce pain-là et tu l'as mis, tu l'as mangé. C'est là que tu te rends compte que, mais non, mais je ne vais pas dire faire ça. Mais bien, mais qu'est-ce que nous ne faisons pas quand nous passons des moments difficiles? Des fois, ça arrive bien, mais tu commences à te poser même des questions. Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que Dieu est vraiment là? Des fois, même dans la prière, tu es en train de prier le Seigneur, mais là, en priant le Seigneur, tu pleures. Mais tu dis, est-ce que Dieu, est-ce que tu es vraiment là? Est-ce que vous avez mais tu es à genoux, tu es en train de prier, tu pleures. Mais tu dis, bien aimé, nous, en tant qu'humains, bien aimés, nous sommes limités. Parce que Christ est bien aimé, en tant qu'humain, bien aimé, il était limité. Il était limité, bien aimé. Parce qu'il pouvait avoir faim, il pouvait avoir soif. Christ, quand il était à Jérusalem, on l'attendait.
montagne là, qui a lu le livre crâne, que nous savons que c'est Golgotha crâne. Bien aimé, avec cette chaleur, la souffrance, que l'on était en train de le frapper, on l'a déchiré des vêtements. Il faisait chaud. Bien aimé, mais il avait soif. Il avait soif, bien aimé, parce qu'il ne pouvait plus. C'est pourquoi toi et moi aussi, bien aimé, la semaine où on va commencer, il faut que nous ayons soif. Nous allons nous priver, bien aimé, de l'eau. Nous allons nous priver de manger. Pour que quand ça arrivera ce moment-là, bien aimé, quand tu prends un verre d'eau, tu les savoures dans de telle manière que même si tu l'avais pris toute la journée, ça ne sera pas le même goût. Amen. Amen. Bien aimé, Christ avait soif. Il a demandé à boire parce qu'il était humain. Il est arrivé à un moment où avec cette chaleur, avec cette souffrance, bien aimé, il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus tenir, bien aimé. Qu'il avait tellement, bien aimé, soif. Il a dit, j'ai soif. Toi, tu as aussi des besoins, bien aimé, et tu demandes en tant qu'humain. Cela est tout à fait normal et tout à fait logique, bien aimé. Mais quand tu le fais, bien aimé, regarde jusqu'au Père. C'est lui, bien aimé, qui est capable de te satisfaire, de te donner ce que ton cœur veut, de te donner réellement ton désir, bien aimé. Parce que Christ avait soif, mais bien aimé, la Bible dit, on lui a donné le vinaigre. Et ce n'était même pas dans un verre, bien aimé. Juste une éponge, bien aimé, qu'il pourrait juste les faire passer dans sa bouche. Il y a seul Dieu, bien aimé, qui est capable de nous satisfaire. Amen. Qui est capable de nous donner réellement ce que nous voulons. Il n'y a que Dieu, bien aimé. Il n'y a que Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, regarde que tes yeux soient fixés vers Dieu. Quand tu es dans le besoin, regarde le Seigneur, bien aimé. Regarde le Seigneur. C'est vrai, bien aimé, on a parlé de se soutenir ici aux familles. Mais nous sommes aussi limités, bien aimé. Il y aura des choses que moi je ne pourrais pas te donner. Moi je ne pourrais pas faire pour toi, bien aimé. Que les pasteurs ne pourront pas faire pour nous. Mais bien aimé, fixons notre regard à Dieu, à Christ, bien aimé. Il est capable de tout. Il est capable de tout, bien aimé. Il est capable de tout. Lui, il donnera. Non seulement ce que toi tu cherches, mais vu qu'il connaît tellement tes besoins, il te donnera même au-delà de ce que toi tu as besoin. Amen. Bien aimé, il n'a pas changé. De la même manière qu'il a fait pour Salomon, bien aimé, il est capable de le faire pour toi et moi. Parce que Salomon a demandé la sagesse. Dieu, il lui a donné la sagesse, mais en dehors de la sagesse, il lui a aussi béni. Il lui a donné tout ce qu'il fallait. Amen. Amen. De la même manière, bien aimé, nous devons regarder, fixer nos regards vers le Seigneur. Amen. Amen. Et la sixième parole que Christ a dit sur la croix, on est toujours dans le livre de Jean 19 et nous allons lire le verset 30. La Bible dit, quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Amen. Bien aimé, à travers cette parole, tout est accompli. Christ voulait nous faire comprendre l'accomplissement ou la victoire. Bien aimé, Christ est sur la croix, il a dit, tout est accompli. Bien aimé, cette parole, c'est la force du christianisme. Bien. Amen. 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 Bien aimé, la force du christianisme, bien aimé, réside sur cette parole. Parce que Christ, bien aimé, sur la croix, il a dit tout est accompli. Celui qui a dit tout est accompli, ce n'est pas un homme, bien aimé. Yes. Ce n'est pas un homme qui a dit tout est accompli, bien aimé. C'est Jésus. Il a dit tout est accompli. Parmi tout, Seigneur de gloire qu'il avait à faire, bien aimé. J'aurais du mal, bien aimé, à énumérer en tout
tout, quand le Seigneur dit tout, tout, l'adverbe de quantité là, tout. Quand le Seigneur dit tout, bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce que je vais énumérer en tout. Mais je vais juste te dire une chose. Tu vois tout ce qui te tourmente là, tout ce que toi tu es en train de penser, tout ce que toi tu es en train de voir ou imaginer, tout ce qui est difficile ou compliqué pour toi, bien aimé, tout a été accompli. Bien aimé, tout a été accompli. Bien aimé. Christ a tout accompli. Il a accompli premièrement, bien aimé, la mission que lui il avait. Il a accompli. Il a dit au Père, Père, tout est accompli. J'ai accompli la mission. J'ai tout porté. J'ai porté les péchés. J'ai tout arrangé. J'ai tout fait. Tout a été accompli. Mais aujourd'hui, ne te pose plus de questions. Ne te demande plus qu'est-ce que moi je dois faire. Qu'est-ce que moi je devrais faire. Parce que Christ, bien aimé, a tout accompli. Amen. Bien aimé, vous savez, ces jours-là, bien aimé, quand Christ était sur la croix, il y a des gens qui étaient dans la joie parce qu'on l'a choisi à la place de Barabbas. Il voulait tellement sa mort, bien aimé. Il voulait tellement qu'il soit mort. Et les gens étaient contents quand ils l'ont vu sur la croix. Ils ont dit, ah, c'est fini. Toutes ces choses-là, c'est fini. Là, on a réussi. On a eu ce que nous, on voulait. Ce que nous, on cherchait, on l'a eu, bien aimé. Mais bien aimé, à travers cette parole, que Christ a dit, tout est accompli, bien aimé. Les diables et les acolytes ont, bien aimé, entendu cette parole. Tout leur univers était en débandade. Il y a eu effondrement de tout un système satanique. Bien aimé, il y a eu effondrement, bien aimé. Ils ont compris que, on a fait l'erreur. On pensait que, comme dit l'apôtre, alors que, bien aimé, il y en a, bien aimé, qui ils se sont rendus compte, ils ont dit non, mais nous on pensait qu'en les couloirs, en les mettant sur la croix, que c'était fini. Mais bien aimé, ils se sont trompés. Ils se sont trompés, bien aimé. Christ a dit tout est accompli. Il a tout accompli, bien aimé. Et les diables, et tout, Seigneur, les gloires, les acolytes et l'ennemi, ils ont compris que non, on a fait l'erreur, on n'aurait pas dit. On n'aurait pas dit, bien aimé. Ils étaient en débandade. Bien aimé, leur système était effondré. De la même manière, bien aimé, je vais te dire ce matin, il y en a peut-être qui te combattent, bien aimé. Il y en a peut-être qui cherchent des problèmes dans ta vie. Il y en a peut-être, bien aimé, qui sont contre toi, contre ton ministère, contre ta vie, ta famille. Mais bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Tout est accompli. Amen. Ne les regarde pas, regarde le Seigneur, bien aimé. Aujourd'hui, ces gens-là, ils se poseront des questions. Ils se poseront des questions, bien aimé. Regardons, la Bible nous dit, est-ce que le monde ne nous enseigne-t-il pas? Bien aimé, c'est que toi, tu es en train de vivre. Bien aimé, tu n'es pas le premier à le vivre. Yes. Il y a des gens qui l'ont vécu avant toi. Tu es en train de passer des moments difficiles, bien aimé. Il y en a peut-être qui sont en train de croire, bien aimé, qui sont en train de te combattre. Mais ils ne savent pas qu'à travers les combats, bien aimé, à travers les combats, ils te font avancer, ils te font élever, ils te font se prendre, bien aimé. À travers les combats, bien aimé, ils ont pensé que c'était fini. Bien aimé, ils ont pris peut-être quelqu'un dans ta vie qui était peut-être plus important dans ta vie, bien aimé.
t'attaques contre lui. Tu te dis, là, je ne peux plus. Et là, c'est là que tu comprends que, ah non, il faut que je me contente, je regarde le Seigneur. Lui, c'est lui qui a la capacité de toutes choses. Bien aimé, c'est là que le Seigneur intervient. C'est là que le Seigneur intervient, bien aimé. C'est là qu'il comprend que, ah là, maintenant, il a compris que de lui-même, il ne peut pas faire. C'est pourquoi, bien aimé, cette parole, tout a été accompli. Tout est accompli, bien aimé. Christ a tout accompli. Il n'y a rien, bien aimé. Il n'y a rien qui se fait sans que cela soit au contrôle du Seigneur. Amen. Bien, même si c'est le diable qui vient, souvenez-vous de Job, bien aimé. Souvenez-vous de Job, bien aimé. Dieu a permis à Job. Dieu a permis au diable de toucher Job. Il savait tout ce qu'il était en train de faire, mais Dieu était là. Son regard était là, bien aimé. Détrompe-toi, tout ce que tu es en train de traverser. Que ça soit normal, Dieu est là. Jusque-là, je te permets. Jusque-là, je te permets. Quand il arrivera un moment, il dit, là, ne touche pas. Et c'est là qu'il intervient, bien aimé. C'est pourquoi, bien aimé, garde ta foi. Garde ta foi, bien aimé. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, bien aimé, garde ta foi. Parce que le Seigneur, c'est lui que nous célébrons. C'est lui que nous prions, bien aimé. Il est fidèle. Il est fidèle. Il a tout accompli. Il a tout accompli, bien aimé. Il a tout accompli. Il occasionne des choses juste pour que lui se glorifie. Juste pour que lui se glorifie. Amen. Et bien, nous allons passer sur notre dernier point. Nous courons derrière le temps. Parce que sinon, la sœur Cicéron, il m'a dit ici, regardez. Dans le livre 23, livre 23, le verset 46. Livre 23, le verset 46. Jésus s'écria avec une voix forte, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Bien aimé, la dernière parole que Jésus a dit sur la croix. Il dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Bien aimé, quand Christ disait cela, il nous enseignait sur la mort. Bien aimé, vous savez, il y a la vie, il y a aussi la mort. Mais bien aimé, Jésus devait remettre son esprit à Dieu dans une simplicité la plus totale. Car après avoir tout accompli sur la terre, c'est logique pour lui de remettre aisément l'esprit à son Père qui devait l'accueillir avec la joie de la victoire. Bien aimé, il pourrait qu'elle rendre à Dieu. Parce que lui, c'est qui l'a envoyé. Et il l'a rendu aisément au Père. Mais bien aimé, Christ, il devrait bien aimé mourir pour vaincre la mort. Bien aimé, la mort a été vaincue. Amen. La mort a été vaincue, bien aimé, par le Seigneur. Parce qu'il devrait mourir, bien aimé. C'est pourquoi la Bible dit il a la capacité de donner la vie et de reprendre. Bien aimé, parce qu'il a connu la mort et il a été ressuscité, bien aimé. Il connaît comment se passe la mort et il connaît comment se passe la vie. Bien aimé, Christ c'est Jésus devait mourir pour vaincre la mort. Bien aimé, la Bible nous enseigne que même dans sa mort, quand il est parti, bien aimé, il a continué à travailler. Bien aimé, il a continué à travailler.
cieux, sur la terre, sous la terre. Bien aimé, tout a été soumis à Dieu. Tout a été soumis à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu merveilleux. Béni soit le nom, oh, béni soit le nom, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus, oh Jésus, oui, toujours le même. Jusqu'à dimanche.